bonjour et bienvenue sur Booster la chaîne, et ici Shadow en compagnie de Badmarek. Exactement, et aujourd'hui, ça y est, c'est parti, on commence. Bah pas du Force of Will, mais Absolument. du Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Oh. En fait, c'était totalement bête parce qu'on entendait genre Yu-Gi-Oh! Tu sais, ça, déjà, premièrement, ça ne voulait rien dire vis-à-vis de la série. Bah c'est Yugi! Oh. Et en plus, c'était pas lui qui parlait, quoi. Non. Enfin bref. Donc explique-nous un petit peu ce que c'est que ce concept de booster, s'il te plaît. Voilà, effectivement, donc on commence notre toute première ouverture Yu-Gi-Oh! Et comme je l'expliquais dans la vidéo spéciale 300 abonnés, moi niveau Yu-Gi-Oh! Je vais pas forcément jouer parce que j'ai pas le temps, que je suis plus concentré sur Magic et plus Force of Will. Malgré tout, j'ai bien envie de collectionner, on va dire, collectionner les belles cartes, en fait, tout simplement, qui me font de l'œil. Et je suis tombé sur ça, donc c'est en fait un de tripack qui contient tout simplement 3 boosters. C'est juste 3 boosters, il n'y a pas de carte promo ou quoi que ce soit. Non. Qui sont des boosters, les dragons de légende 2, parce qu'il y a eu un. Et oui, je me souviens en effet parce que. Moi je me souviens pas, mais ok. J'en ai déjà vu. Oui, bien sûr. Absolument. Et donc voilà, donc c'est en fait un pack qui visiblement regorge uniquement de cartes rares en fait. Donc si je me rappelle bien dans les. Ça paraît de super et de packs, voilà. En fait, c'est des boosters qui comportent 5 cartes. Il y a à chaque fois 4 super rares et une carte secrète rare prismatique. D'accord. Et donc, il semblerait, tu me disais que c'était des cartes principalement des anciennes séries, donc de ce que nous on a voilà, connu. on voit un personnage du monde des Toons. Donc, on voit le personnage de Pegasus en effet qu'il utilisait quand il faisait apparaître le monde des Toons. Donc, a priori, c'est plus des sortes de cartes, on va dire, nostalgiques. Absolument. Regarde, ça c'est pour moi, ça c'est le dragon noir de métal. First Edition, hein, je sais pas si c'est un intérêt quelconque. Oui, c'est vrai que nous on fait plus trop ça en fait parce que Pokémon n'a plus de First Edition. Mais Yu-Gi-Oh le fait encore. Hein. Oui, Yu-Gi-Oh le fait encore, mais par exemple Magic le fait pas. Non. Et Force of Will a arrêté. Et Force of Will a arrêté de le faire en effet. Donc en fait, il y a que ça quoi. C'est ça. Après par contre Pokémon le fait toujours au Japon. D'accord. Par principe je le dis mais. Donc voilà, on va commencer par ça. Donc on sait pas trop ce que ça contient. Donc les boosters, je sais pas trop combien ça coûte les boosters de Yu-Gi-Oh à l'heure actuelle. Ceux-là vont coûter 4 € pièce, on va dire. J'ai plutôt l'impression que c'est entre les 4 et les 5 €. D'accord, donc c'est moins cher que Pokémon, mais c'est dans du mémoire d'idée que Force of Will, peut-être un peu plus cher. Quoi. Après, le truc, c'est qu'il n'y a que 4 cartes. Après, ça dépend, parce que là, il y a 5 cartes dedans. Oui, c'est des cartes rares. Mais il y a d'autres boosters. Je sais pas, un booster classique, c'est combien de cartes? Moi, à l'époque, quand j'ouvrais des boosters, c'était 5 cartes, les boosters japonais en tous les cas. Les japonais, oui. Mais j'ai un vieux doute, je me demande si c'était pas 9 cartes. C'était un truc comme ça, il me semble. Là, je fais n'importe quoi avec le... Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, j'ai envie de prendre mon temps, et ils sont effectivement scotchés exactement comme les packs Pokémon. Ils sont scotchés vers le bas apparemment. C'est ça. Ok. Tu permets que... Attends, je vais m'en sortir. Voilà, parce que je suis pas non plus... En faisant énormément de bruit à la caméra bien sûr. Voilà. Le retour du scotch. Hein. Voilà, donc ces petits boosters qui sont du coup très légers, très fins. Je vais t'en donner le nombre de boosters. Oui, en effet, t'as presque l'impression d'avoir les échantillons qu'on avait ouverts dans Pokémon. Ouais, c'est ça. Et écoutez, je vais te laisser commencer. Tu veux que je commence? Ouais, tu vas commencer. Oh là, pour le coup, tu me laisses ouvrir le premier booster Yu-Gi-Oh! Oui, tout premier booster. Ça me fait plaisir. Alors, voyons voir un petit peu comment il s'ouvre. Ah, ça a l'air d'être... Est-ce que ça a l'air d'être de la qualité? Voilà. Oh, ça a l'air bien, hein. Ça va être facile à conserver. C'est pas extrêmement scellé, donc c'est parfait. C'est bien. Hop là. Donc là, découverte totale. Elles sont dans quel sens? Elles sont dans ce sens-là. On verra s'il y a un trick après. Moi, personnellement, je me souviens pas qu'il y en ait pas là. Il me semble qu'elles étaient à la fin. De mémoire, on va voir. Oh, ça commence bien. Ça commence bien. Le paladin du dragon noir. Donc ça, c'est, je pense, la secrète rare prismatique. Alors. C'est la grosse, en fait. Ce n'est pas indiqué. Alors moi, ça me rappelle les secrètes rares de mon dragon tricorne. Mais les secrètes rares, c'est ça. C'est des espèces de traits en diagonale avec la couleur arc-en-ciel. Par contre, c'est pas le dragon noir qu'on connaît. Hein. Non, c'est le paladin du dragon noir. C'était, pareil, c'est une carte assez ancienne d'après ce que je me souviens. De toute manière, les invocations, il y en a plus maintenant. Les rituels? Ouais, les rituels. Si, il me semble qu'il y en a encore. Ah bon? Mais paladin du dragon noir, c'est une carte assez vieille. Il me semble. Encore une fois, corrigez-nous parce que là, on navigue vraiment un terrain inconnu. Le corps est bleu vis-à-vis du mais reste. Il est bleu, ouais. Et en fait, on dirait qu'il disparaît avec le foil. L'aspect, enfin, ça se voit moins à la caméra, mais en fait, l'aspect foil dépasse sur le corps du dragon. Sur, je sais pas si je peux vous... voilà, regardez. C'est pas mal, ouais. Le corps disparaît. Ouais, c'est ça. C'est super bizarre. En tout cas, pour la toute première carte Yu-Gi-Oh de la chaîne... Donc on saura que c'est la première carte. Je pense qu'on est bien tombé. Ah, il y a des cartes non créatures, non monstres, donc ça me plaît un peu, mais bon, pourquoi pas. Alors, réutilisation de retournement, d'accord.
Donc la carte est piège. pas spécialement jolie. Donc elles sont toutes en super rare les autres, donc en gros ça veut dire que l'image brillante. Oui, absolument. Rare classique, c'est ça. C'est que le nom. C'est que le nom. Ensuite on a l'image. Pour le super, ça. Ultra, ça va être les deux en même temps. Et le nom n'est plus argenté mais il est doré. Absolument. Après tu as secrète. Tu as secrète qui est comme celle qu'on vient de voir. Donc tu as les Ultimates, ouais, si oui, j'ai pas de bêtises, c'est quand les étoiles et l'attribut sont aussi brillants et que, que tout est en relief. Hein. Étoile et attribut, hein, bien sûr. L'étoile, c'est le niveau, en fait. Et l'attribut, ça fonctionne comme les types chez Pokémon, sauf que là, il faut les connaître parce qu'ils ne vous sont pas rappelés au niveau des faiblesses et des résistances. Non, bien sûr, mais au niveau de la faiblesse et des résistances de chacun des Pokémon, là, pour le coup, c'est les ténèbres et la lumière, par exemple, s'infligent double dégâts ou des choses comme ça. Il n'y a pas du tout de règles comme ça. Ah bon? Absolument pas, non. Mais c'était dans le manga uniquement, dans le jeu sur Game Boy. D'accord, c'est possible alors. Oui, sur Game Boy, tu pouvais, un Kuribo, il pouvait détruire un dragon blanc aux yeux bleus parce qu'il le battait, tu vois. Oui, avec le type, en effet. Il y a pas ça du tout c'était que dans ça. Par contre, tu as des effets qui disent augmenter la puissance des monstres ténèbres, tout ça. Oui, d'accord, ça va être une catégorie dans ces cas-là. Alors, donc on aura un deuxième piège. Alors ça me parle par contre. Ça me parle. Quand il récupérait le monstre et que tu voyais justement dans les cymbales, tu voyais le monstre qui était récupéré pour se protéger comme un bouclier. Ça me parle pas, personnellement, mais ok. Si, ça me dit quelque chose. Ça me parle, c'est bien. Ah, une créature, c'est bien. Princesse de la prédiction, donc ça me dit aussi un truc, mais là par contre, va falloir peut-être que vous me disiez. Elle me parle pas non plus. Bah c'était plus loin, il me semble. Ouais. Et ensuite, on aura. Oh là. Aquactrice Arowana. Donc Aquactrice, ils aiment bien les espèces de fusions de noms chez Yu-Gi-Oh! Et ils aiment bien les noms à rallonge aussi. Ouais. Bah, pas de carte qu'on connaisse, mis à part le paladin du dragon noir. Ouais, que moi je me rappelle du paladin du dragon dragon blanc en fait, pour te dire. Mais qui avait exactement la même tête. Hein. D'accord. Mais ok, bon bah écoutez, un premier booster, moi je suis content pour la secrète qui est vraiment cool. Mais les autres me laissent un peu indifférent, on va dire. On va bien voir ce qu'on ouvre pour la suite. Moi j'adorais les Toons, d'ailleurs j'avais pioché à l'époque la crâne invoquée Toon en japonais. Ah oui, elle devait vraiment être très très... Bah tu l'as vu, non, il me semble, dans mon tas de... Ah mais je l'avais aussi, mais je dois l'avoir dans ma collège, le Dragon Blanc, Yeux Bleu Toon. Il est super cool, avec l'espèce de Par contre, pose, il était du coup en commune, parce qu'elle était pas brillante du tout. Non, elle était pas brillante en effet, je me souviens, elle était classique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire un trick, donc on suppose que la secrète elle est là, donc on va la mettre derrière en fait. Exactement. Et j'ai cru me spoiler, je crois que c'est une fusion, mais bon, on verra bien. Donc scène d'aquarium. Il y a l'air d'avoir une sorte de thème aquatique. Celle-ci, ce serait pas la carte qu'utilisait justement le personnage qui utilisait la forteresse baleine justement au moment de l'aquarium? C'est possible, je suis pas allé assez loin dans la série, mais... Dans le Battle City, non, ça te dit? Non, moi je me suis arrêté à l'île des duelistes. D'accord. Après le combat de Pegasus, c'est terminé, moi. Ok. J'ai dû revoir 1 ou 2 épisodes par-ci par-là, mais j'ai jamais suivi, quoi. Pas de soucis. Pas que je voulais pas, mais que j'ai pas eu l'occasion. Il faudra que je te prête les mangas à l'occasion, pour que tu les lises entièrement. Moi j'ai les mangas jusqu'au 15, parce que le 15e, voilà, c'est la fin. Deuxième magie, dis donc, c'est un peu thématique, on dirait, quoi. Ouais, c'est bizarre, ça. Lumière d'aquarium. Ok, très joli, mais alors encore une fois, le côté effet, ça, pour le moment en tous les cas, ça nous intéresse pas. Ah oui, pour l'instant non, c'est plus redécouverte. Par contre, carte magique permanente. Hein. Ouais, permanente, c'est bien ça. Bah celle-ci aussi était permanente. Oui, absolument. Voilà. Peut-être on fera des points de règle aussi sur les cartes, pourquoi pas. Encore une magie, donc un rituel. Rituel de la prédiction. De la prédiction. Est-ce que ce serait pas pour le... C'est pour... Princesse de la prédiction. C'est celle qu'on a pioché là, juste à l'instant. Bah non, c'est pas un rituel. Ah oui, mais c'est pas la même. Princesse de la prédiction, mais si. Oui, mais c'est pas la même. Ici, c'est pour Taureau Traillon, princesse de la prédiction. Et là, c'est Piekorma. J'étais presque. C'est une autre princesse mais qui sera en rituel par contre. Donc, pour une carte rituelle, c'est plutôt cool de les avoir en super rare. Du coup. Ouais. Aquactrice Tetra, donc apparemment il y a une sorte de thématique aquarium poisson. Et donc la secrète qui va, j'espère, être un dragon, vu qu'on est quand même sur les dragons de légende. Et on aura droit à un magicien qui me parle par contre. Un marteau de magie temporelle. Ouais, le marteau de magie temporelle qui lui me parle un peu plus par contre. J'ai vraiment. Ça ne me dit rien. Enfin, en tout cas, l'image me parle. T'as vu, on voit une silhouette qui ressemble beaucoup à un magicien du temps. C'est le magicien du temps. C'est le magicien du temps, voilà. Et donc magicien, fusion, effet, voilà. Même si je me souvenais qu'il avait une cape plus longue personnellement, mais après... Et il faut invocable spécialement avec la griffe d'Hermocrate. D'accord. Un monstre de type magicien, d'accord. Donc je pense que c'est historiquement, enfin en tout cas dans le lore, ça doit être lié au magicien du temps, quoi, en tous les cas. Une carte en tout cas qui est bien jolie. Et c'est vraiment belle en effet. C'est un marteau, mais c'est une créature. Donc on dit plutôt monstre, je crois, dans Yu-Gi-Oh!
Oui, on appelle ça des monstres, il me semble. Ouais, c'est ça. Parce que c'est duel de monstres à la base. Oui, absolument. Donc un booster qui me laisse un peu indifférent. Voilà. Donc, celui-ci sera cassé, mais c'est pas très grave. J'espère qu'on va avoir quand même un deuxième bon gros dragon, ça serait plutôt cool. Hein. Ou des belles cartes, tout simplement. Encore une fois, je sais pas du tout ce que ça contient, parce que j'ai pas du tout dévoilé les oui, c'est sûr que si on ne sait pas, là pour le coup. Donc, c'est parti. Ah, ça me fait plaisir. Bah oui, forcément, l'esprit du dragon blanc, yeux rouges. Esprit des yeux rouges. Donc, cibler un monstre yeux rouges, donc, ou bien poussin à bébé aux yeux rouges. Non, poussin à bébé aux yeux rouges exclu de votre cimetière et vous l'invoquez. Donc, en gros, tu peux récupérer un monstre. Dragon noir aux yeux rouges. T'as vu que c'est pas le dragon noir classique. Dragon de métal aux yeux rouges et tu l'invoques. C'est le dragon métal, non? Il y avait, non, c'est le dragon classique, je pense. C'est le dragon classique. Qui est en mode très flippant, mais c'est le dragon classique. Il est vachement pointu, je trouve. Pour non, ça me choque pas. D'accord. Il y avait le dragon de ténèbres aux yeux rouges aussi, dont je me rappelle. Qui était vraiment stylé. D'accord. Qui s'invoquait spécialement en sacrifiant un dragon noir aux yeux rouges. D'accord. Mais de toute manière, j'ai l'impression qu'ils font énormément de variantes du même monstre. Ouais, c'est plutôt bien. Ils font des pivots sur les monstres populaires, je pense. Ça c'est plutôt cool. Ouais, elle est vachement sympa. En plus, elle a l'air assez forte en plus, parce que si t'as un deck basé sur les dragons noirs aux yeux rouges, c'est ultra violent quoi. Enfin, très content quoi. Plateau d'aquarium encore une autre carte. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de double au moins. Non, c'est vrai. Pour le moment, on n'a pioché aucune double et forcément, donc on va en piocher une là maintenant. Mallet de Toon, ça me parle un peu plus déjà. Par contre, je suis un peu déçu de piocher autant de magie et de pièges, mais bon, c'est un peu. C'est Yu-Gi-Oh! Hein. Il me semble que c'est vachement centré sur tout ça. Donc, En tout cas, qui est très très marrante en tout cas. Ah, une créature, on aura. Ah, première double. J'aurais dû te me taire. L'aquactrice, voilà. Donc c'est une 6 étoiles, donc de 4 niveau à 6. Non, 5 à 6, un sacrifice. Et oui, 7 ou plus, 2 sacrifices. 5 à 6. C'est bien ça. Non, puisque 10, c'est 3 sacrifices. Non, il n'y a pas de 3. T'es sûr de ça? Je suis quasiment sûr. Bah écoutez, vous nous le direz dans les commentaires. Vous nous le direz, mais je crois qu'il n'y a pas... C'est pas qui a raison. Non, c'était marqué dans le livre de règles que j'ai lu il y a pas longtemps. Mince. Il y a pas. Mais souvent les 10, elles ont un effet pour les invoquer spécialement, on ne les invoque pas en sacrifice. Je suis même pas sûr que ça existe. Donc voilà, une petite carte. Et donc la secrète, la troisième, qui sera la dernière de cette ouverture. Fais-moi rêver. Rituel. Oh. Et on aura le Seigneur du Rouge. Donc la carte qui était sur le packaging. Absolument, à gauche ici. C'est ça. Et donc même s'il a une forme humaine, c'est un dragon et rituel. Et il faut l'invoquer avec transmigration des yeux rouges. Donc c'est un Seigneur du Rouge, donc basé sur le dragon noir aux yeux rouges, je suppose. Alors après, quand il parle de monstres yeux rouges, c'est toujours un peu ambigu, je trouve, avec les Yu-Gi-Oh! Je pense qu'il faut qu'il y ait marqué yeux rouges. Oui, ou alors, à mon avis, il faut que le titre de la carte possède yeux rouges dans le... Parce que celui-ci, est-ce qu'il est considéré comme un monstre yeux rouges, tu vois? C'est ça la bonne question. À moins qu'il y ait des listes officielles. Mais ça me paraît chaud, quoi. Oh là là, ça a l'air vachement compliqué. Ça me paraît complexe, hein. Mais en même temps, tout Yu-Gi-Oh! Est quand même vachement compliqué au niveau de je l'application. trouve aussi. Hein. En tout cas, elle est très jolie, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Et j'aime beaucoup le contraste de l'élément, enfin de l'attribut feu avec, la carte rituelle. Ouais. Mais les cartes rituelles ont toujours été magnifiques dans tous les cas. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais dégoûté parce que j'en ai pioché très peu. Je crois que j'en ai pioché peut-être une ou deux des cartes rituelles et c'est tout. Ah oui? Ouais, j'en ai vraiment pioché très peu, moi. Bah, tu vois, par exemple, l'invoquer au milieu, moi j'ai que l'invoquer au milieu. D'accord. J'ai pas l'invoquer classique en fait. D'accord. Et le renoncer, ouais. Le renoncer, c'est ça. En français, c'était le renoncer. Le renoncer. Mais en même temps, je l'ai pioché en japonais, je crois. D'accord, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que. Mais c'est vrai, voilà, c'est toujours un peu dommage parce que c'est vrai que ces cartes sont vachement jolies. Hein. En bleu, elles rentrent bien, ouais. C'était un peu les cartes un peu mystiques, quoi. Le magicien qui invoquait. C'était Magicien Chaos, c'est ça? Magicien noir du chaos et dans l'anime en tout cas. Aussi, Et en France, dans les cartes, c'était Magicien du chaos sombre. Oui. Bah oui, forcément, vu que c'était lié au magicien. Voilà, magicien noir du chaos. Et donc, oui, tu parlais de quel autre magicien? Le combattant qu'il invoquait contre Pegasus. Le soldat du lustre noir. C'était contre Pegasus ou c'était contre... C'était contre contre le dragon ultime aux yeux bleus, je pense. Il me semble qu'il l'invoquait contre le dragon ultime aux yeux bleus. Il y avait une finale avec... Mais non, il se fait capturer. C'était avec Kuribo. Il le battait avec Kuribo, son dragon ultime. Oui, absolument. C'était pas une bêtise comme ça? Si, en fait, il multipliait Kuribo ouais, c'est ça. Tel un virus. Avec prolifération. Ouais. Et en français, Soldat du lustre noir, c'était... Ça devait être Mei, hein. Je ne sais pas. La fille là qui est... Peut-être contre Mai, je me rappelle plus. Parce qu'il me semble qu'il invoque un truc de fou à la fin du combat. C'est les cartes que j'ai. Ouais, oui, forcément. Ouais, qu'il faudrait que... on fera peut-être une présentation un jour. Oui, ça peut être cool. Parce qu'il m'avait montré sa collection de Magic de Yu-Gi-Oh! Elle était vachement sympa. Ouais.
Bah, je pense que c'est tout hein, pour. Deux rituels et une fusion, donc on va laisser des secrets ici, j'ai envie de dire. Donc je pensais vraiment qu'on aurait plus de dragons en fait, parce que ça s'appelle Dragon de légende. En fin de compte, on a eu des poissons et. Il faut dire aussi que peut-être que pour le coup, on a eu entre guillemets de la malchance et on a pioché beaucoup de cartes aquatiques. Après, en tout cas, les secrètes, à part une qui était magicien, les secrètes, on a été servi pour le coup. On a eu des dragons, donc ça c'est plutôt cool. On a une carte Toon, donc je suis plutôt content. Ouais, c'est vrai que la petite mallette Toon, elle est vraiment sympa. Bien sûr, vous nous excuserez pour les boobs, mais on n'a pas encore de playmat Yu-Gi-Oh! Vu que c'est la première vidéo. Ouais. On s'arrange pas pour en avoir un assez rapide. Exodia. Oh là là. Sans aller jusqu'à Exodia, moi je pensais plus à des dieux égyptiens, mais pourquoi pas. Oui, c'est vrai que toi tu voulais un slipper. J'aurais bien aimé un slipper en effet. Mais on verra bien. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, j'espère qu'on n'a pas trop massacré. Oui, parce que nous, on est. Moi, encore une fois, j'ai suivi le manga, j'ai collectionné les cartes jusqu'à Metal Raiders peut-être. Moi, j'ai arrêté à Labyrinthe des Cauchemars. J'ai fait un peu des monstres gyroïdes, mais c'est tout quoi. Et les seuls monstres XYZ que je connais, c'est ceux que Kaiba utilisait dans la demi-finale personnellement. Donc vous voyez, c'est vraiment. Les monstres XY, tu veux dire? Oui, les vrais. Moi, je les appelle XYZ personnellement, mais. C'est les magnets, pas les magnets, mais les canons là. Apparemment, Canon Dragon et compagnie. Oui, le canon. Mais ça, c'était les monstres VWXYZ, ça n'a rien à voir avec les non, mais justement. Voilà, mais justement. Parce que les XYZ, c'est. Ça n'a rien à voir, sauf le côté un peu design quand même. Hein. Ah, peut-être, je sais pas. Ils sont très proches, personnellement. On verra bien si on en ouvre. Ouais, absolument. Donc, sur ce, on va pas s'attarder plus longtemps que ça. N'hésitez pas une fois à commenter lourdement si jamais on dit des bêtises, si vous avez des remarques, des suggestions. Oui, parce qu'il y a sûrement beaucoup plus de personnes qui sont douées sur Yu-Gi-Oh que nous, hein, clairement. Ah bah là, clairement, carrément. Et on vous dit à très bientôt. En tout cas, encore une fois, si vous découvrez la chaîne, que vous recherchez des vidéos sur Yu-Gi-Oh, eh bien abonnez-vous parce qu'on va en ouvrir plein. Là, on commence, mais c'est parti quoi. Et puis la deuxième vidéo qu'on va faire sur Yu-Gi-Oh est plutôt. Ça a l'air plutôt pas mal. Intéressante. Bref, à très bientôt. Salut.